Salut, alors sur cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une épissure sur un cordage en double tresse. Donc vous voyez ce cordage ici avec l'œil épicé qui est ici, ce qui permet de brancher un élément d'accastillage, ici, une petite poulie qu'on viendra brancher en tête d'alouette par exemple. Voilà, donc on va voir ça ensemble sur un cordage ici composé d'une âme en dynéma, bien sûr, forcément, parce qu'elle va prendre la charge, et d'une gaine 100% en polyester. Il existe d'autres gaines, par exemple mixé Technora, mixé dynéma. Par exemple, je vous montre, comme ici. Mais ce sont des gaines moins faciles à travailler. Donc si vous débutez, je vous conseille de choisir une gaine qui sera 100% en polyester. Voilà. Donc on va commencer par déterminer la taille de notre épissure. Vous voyez, ici, je vais déterminer la taille de l'œil, la partie qui sera rentrée. Ici, on va sortir l'âme à ce niveau-là. Au niveau de la marque 2. Pour ça, je prends mon aiguille, je l'insère entre deux brins de la gaine. Et je vais ici chercher mon âme. J'écarte un petit peu la gaine. Alors sur une gaine polyester, c'est assez facile. Si elle est mixée Technora, mixée avec d'autres fibres un peu plus techniques, un peu plus compactes, ça sera un petit peu plus délicat. Ici, je vais prendre un petit peu de gras parce que quand on va tout rentrer l'épissure, ben forcément, il va y avoir du rétrin et si on et ça ne rentrera pas correctement. Donc, hop, je reprends ici la taille de mon œil. Voilà. Alors, on peut faire l'épissure à la volée comme ça. Donc là, maintenant, je vais aller chercher mon courant pour l'insérer dans le dormant. Vous voyez, comme une épissure sur de la tresse creuse classique. Voilà, cette étape-là, elle n'est pas très compliquée. Et pour corser un petit peu les choses, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est rentrer cette épissure sur un élément d'accastillage. Là, on va prendre une petite poulie. Donc, vous voyez, et c'est à partir de maintenant qu'on va la passer. Donc, vous voyez, là j'ai branché mon accastillage, mon élément d'accastillage. Alors on peut le faire après, hein, en positionnant en tête d'alouette comme ça, mais là sur une carbo comme ça, autant le faire directement. Voilà, je vais dégraisser et affiner ma partie qui est à l'intérieur. Vous pouvez le faire brin par brin. Moi, je vais, pour gagner du temps un petit peu sur la vidéo, je vais effilocher, couper en biais. Le résultat sera à peu près identique.
Voilà. Ici maintenant, avec un petit peu de fil, je vais sécuriser ma première épissure avec un passage successif de fil, ce qui empêchera mon épissure de glisser. Voilà, ça suffira. Donc vous avez bien suivi les étapes. Voilà. On va repositionner la gaine ici sur l'ensemble de l'épissure. C'est ce qu'on vient de faire. Et là, on va, vous voyez, je prends une petite aiguille, l'œil qui est ici, on va rentrer le mou de gaine à l'intérieur de l'ensemble. Et avant ça, on va passer le mou de gaine à l'intérieur de l'œil, ce qui va du coup faire un blocage. Donc voilà, ici on a donc passé le mou de gaine à l'intérieur de l'œil épicé. Et maintenant, on va pouvoir rentrer le mou de gaine à l'intérieur. Mais avant ça, parce qu'il y a forcément un petit peu moins de place maintenant, il va falloir bien dégraisser le mou de gaine pour qu'il prenne un petit peu moins de place et pour pouvoir le rentrer, forcément. On devrait être pas mal. Donc là, on coupe ce qu'on vient d'enlever. Allez, encore un autre. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir rentrer notre mou de gaine. Donc là, je vais quand même prendre un petit peu de gras. Donc là, avec l'aiguille à l'enchat, c'est pour ça que ces petits outils-là sont vraiment très, très pratiques, parce qu'avec une aiguille creuse, ben, vous avez vu, on ne pourrait pas faire grand-chose. Je vais aller sous la gaine, en faisant attention de ne pas prendre l'âme qui est à l'intérieur et que mon aiguille reste entre la gaine et l'âme. Voilà. Donc là, je vais sortir ici. Je vérifie bien, en faisant un petit peu bouger comme ça, que je n'ai pas pris du tout l'âme qui est à l'intérieur. Donc vous voyez, gaine, gaine, aiguille et âme, pardon. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon mou de gaine dans mon aiguille et la positionner à l'intérieur. Donc là, je coupe un petit peu pour faciliter l'entrée. Et je vais tirer délicatement. Voilà, sans forcer, il faut que ça rentre tout seul.
Et hop, la gaine, du coup, ici, est sortie. Vous voyez. Et maintenant, on va repositionner le mou de gaine. Comme ça. Et on y va par étapes. On repositionne la gaine sur l'âme, sur notre travail, sur notre épissure. Voilà. Ensuite, une fois que c'est en place, je retire sur le mou de gaine. Alors je tire bien fort. Je travaille un petit peu cette partie-là pour l'assouplir. Et donc vous pouvez voir que du coup tout est correctement rentré. Ici la gaine est à l'intérieur. Et maintenant cette partie-là, on va pouvoir la couper. Donc je tire un petit peu dessus. Je la coupe. Et comme ça, je vais pouvoir ici un petit peu l'affiner. Et je vais repositionner. Voilà, il reste encore un petit chouïa à couper. Et vous avez vu, du coup, ça fait une terminaison d'un œil épicé, donc sans la gaine, ici. Voilà, qui est inutile sur un branchement de poulie comme ça. Quelque chose qui est propre et qui bougera pas. Voilà, salut!